Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler d'un logiciel qui s'appelle Ardesia. Donc un logiciel que j'ai trouvé par hasard et que j'ai trouvé plutôt sympathique et assez marrant à utiliser. Donc c'est un logiciel qui en fait enfin, on se sert de son écran en fait tout simplement comme d'une ardoise. Donc c'est bien pour faire des présentations pour des réunions, pour des youtubeurs, pour faire des démos, des flèches, voilà, animer les vidéos. Voilà, ça peut servir à pas mal de choses. Après on peut trouver plein d'utilités, mais j'ai trouvé plutôt sympathique. Donc c'est un logiciel très simple, donc j'ai dit pourquoi pas me taper un délire et vous le montrer. Donc voilà, tout simplement. Donc ça s'appelle Ardesia. On peut l'installer tout simplement par la Logitech, hein, il est très facile à trouver, ou par gestionnaire logiciel que vous avez, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est un logiciel assez connu. Donc Ardesia, voilà, j'ai commencé à le taper, donc Ardesia. Donc voilà, tout simplement, je le lance. Voilà, donc quand on le lance, une petite fenêtre s'ouvre pour vous proposer de donner au, euh, un nom au projet. Donc là, il vous donne un nom de base, donc moi je vais laisser ça comme ça. Voilà, donc le logiciel se lance. Il s'ouvre donc sur le côté droit, vous avez la barre d'Ardesia qui se met et un petit dossier donc sur le bureau pour toutes les sauvegardes que vous pourriez faire par rapport à ce logiciel. Voilà. À partir de là, un logiciel très simple à utiliser. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, on s'amuse à faire du dessin sur la sur l'écran, donc quelque chose de très simple. Bon, avec la souris, c'est pas toujours super pratique, mais ça permet de, voilà, on peut faire des démos, voilà, faire des flèches, c'est plutôt sympathique. Pour l'utilisation, c'est relativement simple. Vous avez donc mince, voilà, j'ai fait une bêtise. En premier, vous avez l'épaisseur du trait. Alors, je sais pas pourquoi ça bug un peu. L'épaisseur du trait, voilà, quand vous cliquez, vous choisissez l'épaisseur du trait. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, ça permet de choisir l'épaisseur. En second, à côté, vous avez alors la main, c'est main libre, donc c'est pour dessiner tout simplement. Si vous recliquez une fois, vous avez le rond et l'ondulé. Ça, c'est pour lisser vos lignes. Voilà, ouais, ça vous permet d'avoir des jolies lignes quand vous faites des ronds ou autre. Si vous recliquez une fois sur un carré et un trait, ben ça vous permet de faire des jolies lignes, on va dire, des jolis rectangles, des jolies lignes pour souligner ou autre. C'est plutôt sympathique, hein, voilà. Vous avez une flèche pour revenir en arrière et puis une autre pour revenir en avant. Là vous avez un remplissage que je n'ai pas réussi à utiliser et j'ai pas trop compris. Alors est-ce que c'est un bug? Parce que j'ai quelques bugs depuis que j'ai 14, quoi. Avec Ubuntu 14.10, j'ai quelques bugs avec les logiciels. Donc est-ce que ça vient de là? Ça serait bien qu'on me dise parce que j'ai un problème donc avec le remplissage et avec l'écriture. Donc je peux pas écrire si je clique dessus, ça me fait un écran blanc. Voilà, ça me fait bugger le schmilblick. Donc voilà. Donc vous avez ce petit icône là pour effacer, voilà. Donc la possibilité avec cette flèche blanche de revenir en mode souris classique, donc voilà, utilisation de votre souris tout à fait normale. Ça vous permet de voilà d'arrêter de l'utiliser et de faire autre chose. Euh, donc là vous avez la possibilité aussi flèche rouge, donc là c'est pour carrément faire des flèches, voilà, c'est plutôt sympa quand voilà, comme tout à l'heure comme j'ai fait, hein. Donc là ça fait, oula, j'ai été un peu loin, là ça vous permet de faire des flèches, donc c'est plutôt sympathique, hein, quand on veut faire des démonstrations ou montrer quelque chose sur une vidéo. Donc je zappe l'écriture. On a le surligneur, ça c'est plutôt sympa aussi. On va essayer de faire, voilà, hop, voilà. Quand on veut surligner du texte par exemple, voilà, on peut surligner du texte et on voit à travers. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est un espèce de stabilo, c'est plutôt bien pour quand on veut surligner quelque chose sans le masquer. C'est plutôt sympathique aussi. On a la gomme, donc toujours les petits ustensiles assez habituels, hein, de tous les logiciels pour faire du dessin. Donc voilà. Le crayon donc dessous comme je vous disais pour faire le dessin, hein, tout simplement, hein. Vous avez la possibilité de choisir des différentes couleurs, hein, qui sont déjà mises juste au-dessous. Donc vous avez le bleu, le vert, le jaune, le rouge, voilà, c'est des couleurs les plus basiques on va dire. Et un petit icône dessous qui vous permet de choisir une couleur bien particulière, hein. Donc voilà, hein, ça vous permet de choisir vraiment la couleur que vous voulez. Là vous avez les préférences, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire là, au niveau des préférences. J'aurais bien aimé moi une petite option pour pouvoir faire comme pour la barre Unity, pour pouvoir la rabattre cette barre et qu'on ne la voit pas, mais bon, ça c'est pas très très grave. Donc là vous avez une autre petite truc bien sympa, c'est ce petit appareil photo. Quand on clique, ça vous permet de faire une capture d'écran avec tout ce que vous avez fait. Donc c'est bien sympa si vous voulez faire des sauvegardes, des dessins ou autre bidule que vous auriez pu faire sur votre écran, ça peut être sympa aussi. Un moyen de transformer aussi en PDF, mais ça j'ai pas trop testé, ça me dit trop rien on va dire. Vous avez la possibilité d'enregistrer avec le rond rouge. Donc voilà, si vous voulez faire une sauvegarde du travail que vous avez fait sur votre écran, vous pouvez le sauvegarder à l'intérieur du dossier.
le bouton info et un bouton pour pouvoir éteindre ce logiciel. Donc vous voyez, relativement simple à utiliser, basique, mais peut être utile pour pas mal de monde si on veut faire des démonstrations, montrer des choses, voilà, quand on fait des vidéos ou autre, ou des réunions avec certaines personnes, ça peut être assez sympa. Voilà, donc ouais, je suis en train de voir des trucs. Non, bon, j'ai cru que j'avais réussi à faire quelque chose de différent, mais bon, c'est pas grave. Bon, bref, voilà, donc pour vous dire que ce logiciel est plutôt sympathique et peut plaire à certaines personnes. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si vous trouvez ça pas terrible, hein. Moi je trouve ça bien. Ça peut aider certaines personnes qui font des réunions ou autres à animer leur vidéo ou leur réunion. Donc moi je trouve ça assez sympa. Voilà, donc je vais vous laisser là. J'éteins le petit logiciel et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao. Allez, au lit.